Mark Zuckerberg et l'Union Européenne, c'est une grande histoire d'amour. Entre les amendes, les clashs, les régulations, cette relation toxique n'est pas prête de s'arranger. Le 5 juillet 2023 sort un copier-coller de Twitter, baptisé Threads. Le réseau est inauguré en grande pompe dans plus de 100 pays et parvient même à réunir plus de 49 millions d'utilisateurs en à peine 2 jours. Sauf que l'euphorie est de courte durée. Les utilisateurs se barrent très vite et Elon Musk et X n'ont même pas eu le temps de transpirer. Threads est bien parti pour rejoindre Google+, au cimetière des réseaux, parti trop tôt. Le 25 août 2023, le DSA est entré en vigueur dans toute l'Union Européenne. DSA pour Digital Service Act. Et à cause de cette loi, Threads n'a pas pu être lancée en Europe. Et elle ne devrait pas l'être avant 2024, le temps de s'y soumettre. À défaut de savoir créer quoi que ce soit, les Européens régulent. Avec le DSA, les régulateurs veulent encadrer les pratiques des très grandes plateformes en ligne, telles que Meta, X ou Amazon. L'objectif est de protéger la vie privée et les données des citoyens européens, mais aussi et surtout de lutter contre la désinformation et la haine sur Internet. Cette loi, c'est pour notre bien. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ou pas. Derrière le DSA se livrent plusieurs batailles sans merci au sein de l'élite mondiale. Que Mark Zuckerberg perde encore des milliards ? On s'en fiche un peu. Le DSA est un caillou dans la chaussure pour les 19 entités concernées. Mais il représente une menace sérieuse pour les gens comme vous et moi. Notre liberté d'expression est condamnée. Et ça, c'est simplement la partie visible de l'iceberg. On va explorer progressivement tout ce qu'implique vraiment le DSA. Pourtant, Thierry Breton nous l'assure. C'est tout sauf le ministère de la censure. Le DSA ne nous retire pas notre liberté. Il nous la donne, en fait. Et c'est la garantie de nos libertés. Mozilla et 66 organisations civiles alertent et s'inquiètent que le DSA serve de prétexte pour restreindre la liberté d'expression. Sans surprise, la modération se fera comme il suit. Cette info ne me plaît pas, donc elle est fausse. Ce DSA est taillé sur mesure pour consolider l'autorité des mandataires européens. Les régulateurs crachent sans vergogne sur votre intelligence. Un simple amendement constitutionnel aurait suffi largement pour protéger notre liberté d'expression. Grâce au DSA, tout contenu devant s'opposer aux intérêts de l'autorité est potentiellement censurable. Une vidéo de manifestation nocturne dans les rues de Paris, appel à l'insurrection, censuré. Un tweet critiquant le greenwashing mené par les forces de l'argent, fake news complotistes, climato-sceptiques anti-vax. Pour ce qui est de la censure sur les réseaux, on l'a tous vu venir depuis bien longtemps déjà. Le truc, c'est que tous les supports sont désormais concernés. Un livre vendu sur Amazon pourra se faire supprimer si trop éloigné de la ligne du parti. Un film qui déplaît aux dépeceurs de mineurs disparaîtra instantanément de toutes les plateformes vidéo. Et tout cela est devenu légal. Et ce n'est certainement pas Elon Musk qui viendra vous protéger. Le boss de Tesla, contrairement à son rival Zuckerberg, est d'ailleurs en très bon terme avec l'Union Européenne. Je vais y revenir. Descendons maintenant pour explorer la partie cachée de l'iceberg. Derrière le DSA se joue une guerre pour le pouvoir entre deux camps du gratin mondialiste. En réalité, il n'y a aucun complot. Tout est public. Il suffit de gratter le vernis, d'observer les jeux de pouvoir et de comprendre chaque acteur. Derrière nos ordis, il y a évidemment plein de paramètres qui nous échappent. Mais ce que l'on peut constater avec certitude, c'est qu'il y a une petite bataille pour avoir le contrôle du temps de cerveau disponible des zombies que sont les citoyens européens. D'un côté, les parasites du Politburo européen jalousent le pouvoir d'influence qu'exercent les réseaux sociaux privés américains comme Facebook et X. La perte de vitesse de la télé et des journaux que personne ne lit oblige l'Union européenne à réagir. L'enjeu est donc de garder le contrôle sur les Européens et mettre la main sur les réseaux sociaux lui est vital. Car naturellement, la construction européenne ne prend pas. Il n'y a aucune volonté spontanée des peuples d'Europe à devenir des citoyens de l'Union européenne. Le consentement arraché en faveur de cette union ne tient que par la propagande omniprésente. Mais le narratif l'Europe c'est la paix, l'euro c'est la prospérité est difficilement tenable vu le contexte actuel. Pour l'Union, l'enjeu est donc d'exercer un contrôle calqué du modèle chinois sur les citoyens européens. Nous transposons nos valeurs européennes dans le monde numérique, se félicite la parachique Ursula von der Leyen. En face, nous avons deux géants des big tech, en les personnes de Mark Zuckerberg et Elon Musk. Ce que veulent les deux milliardaires, c'est tirer profit du marché européen. En effet, il y a beaucoup de cash à ramasser en Europe. Elon Musk cherche à implanter l'écosystème qu'il bâtit en Europe et de le faire adopter aux Européens. Concrètement, il veut vendre ses voitures, ses robots, ses téléphones, ses antennes internet, sa certification X et plein d'autres choses aux consommateurs européens. Il n'est certainement pas là pour jouer les justiciers contre les vilains wokistes et clochard. Zuckerberg, lui, cherche à sécuriser sa rente qu'il tire de Facebook, Instagram et WhatsApp grâce à la collecte massive des données personnelles des 448 millions de citoyens européens. Il essaie également de bâtir son écosystème avec tous les échecs qu'on lui connaît. Nous, le petit peuple, nous ne sommes qu'une source de revenus pour ce beau monde. Pour la faire simple, chaque camp a ce que l'autre convoite. Les conséquences du DSA se feront également sentir
au niveau mondial. Les plateformes vont devoir se conformer au DSA et donc celui-ci s'appliquera de facto au reste du monde, pour n'avoir à gérer qu'un seul service commun à tous les utilisateurs du globe. Ensuite, et c'est plus important, il y a une lutte entre les acteurs du mondialisme pour déterminer qui va récupérer quoi du pouvoir qui incombait jadis aux États. Mark Zuckerberg, tout comme pour se placer au-dessus des États zombies, le dépeçage de ces derniers dure depuis des années en Occident, mais également partout dans le monde. Elon joue son bras de fer avec l'Union Européenne beaucoup plus intelligemment. Malgré la diabolisation médiatique qu'il subit, l'entente avec les parasites bleus et jaunes est plutôt bonne. Comme je l'ai dit, Musk a besoin du marché européen pour développer son écosystème. L'Union Européenne a besoin de Musk pour contrôler la masse zombie européenne, mais pas que. En effet, l'UE pousse pour l'abandon des voitures thermiques, et Tesla représente une alternative plutôt sexy et à la mode pour imposer l'électrique. Si l'écosystème d'Elon Musk aboutit, ce n'est pas une folie non plus de penser qu'il finira par posséder un pays avant même d'avoir colonisé Mars. Cependant, il ne faut pas non plus négliger les forces de l'Union Européenne. Zuck et Musk n'émettent pas leur propre monnaie. Et comme le disait si bien feu Meyer Amschel Rothschild, donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ses lois. Pour l'instant, c'est l'UE qui frappe et impose son shitcoin. Avec l'euro numérique qui est en cours de préparation, l'Union Européenne ne fera que renforcer encore plus son autorité. Quand Zuckerberg a voulu lancer son stablecoin Libra, rebaptisé Diem, il s'est fait remettre immédiatement à sa place. L'Union Européenne et la BCE refusent de laisser Facebook faire ce qu'elles ont elles-mêmes fait aux États européens, membres de la zone euro. Les gars ne sont pas stupides. Aux États-Unis, même son de cloche. Le projet a été immédiatement retoqué et les investisseurs se sont désistés. Vous avez peut-être l'impression que je fais du hors-sujet, mais la monnaie, le contrôle des masses, le pouvoir, les mégacorporations sont intrinsèquement liés. L'échec de Thread et le DCA ne sont qu'un point d'entrée pour se plonger dans le cœur nucléaire des forces de pouvoir qui forment notre monde. Je vous ai peut-être effrayé, et je vais vous montrer que tout n'est pas perdu pour nous, petits individus isolés. Premièrement, le DCA n'apporte rien de nouveau en termes de liberté d'expression. Les réseaux sociaux bannissaient déjà à tour de bras depuis un moment. Le DSA formalise simplement la censure. Avant, c'était aux réseaux de définir et d'appliquer eux-mêmes leur politique de modération. Et la France était déjà quasi championne du monde en la matière. Deuxièmement, nous sommes maintenant habitués au strike, au shadowban, au ban IP. Le DSA fera surtout effet sur la masse zombifiée, en censurant tout ce qui peut briser le narratif officiel. En ce qui nous concerne nous trouverons toujours un moyen pour accéder à la connaissance. Troisièmement, nous continuerons à exploiter les failles et les opportunités qu'offre tout de même le système. 5 doses pour les uns, des dividendes pour les autres. C'est ma devise. La clé, c'est de rester concentré sur nos objectifs personnels. Il n'est pas plus stupide que de faire le martyr en jouant à la résistance. Nous ne sommes pas de taille pour boxer contre Musk, Zuck et les autres. Par contre, notre poids plume nous permet des mouvements que eux ne peuvent pas faire. Branchez vos cerveaux, ouvrez grand les yeux et les oreilles et bâtissez votre écosystème. Rejoins le peuple élu sur Telegram. J'y poste les vidéos en avance et du contenu exclusif. Si tu veux aller encore plus loin, va jeter un œil au RX 2.0 du grand maître Tugan Barra. Toutes les informations en description.